Pour aller rencontrer les Acadiens, il y a souvent un bras de mer à traverser. Et ici, on ne dit pas qu'on va prendre le ferry, mais qu'on va prendre le traversier. Dernière escale en Nouvelle-Écosse, une escale qui va me faire remonter le temps. Alors on sait tous que si l'histoire s'était déroulée un peu différemment, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait français en Amérique. Et eh bien un des lieux où tout s'est joué, c'est là. Cette forteresse s'appelle la forteresse de Louisbourg. Louis comme Louis XIV. À l'époque, on avait construit cette forteresse pour protéger la colonie française. Et ça a sévèrement bataillé dans le secteur contre les Anglais. Et on a perdu. Et bien perdu, puisque la chute de Louisbourg, c'est la fin de l'Acadie française. Et cette chute a également largement contribué à la fin de la présence française au Canada. Alors les Anglais qui n'y avait pas de main morte à l'époque avaient rasé la forteresse, il n'y avait plus rien ici. Mais les Acadiens qui sont très attachés à l'histoire, à la France, ont décidé dans les années 60 de reconstruire un quart de la forteresse. Donc elle est de nouveau debout et c'est devenu un haut lieu où l'on vient essayer de ressentir un petit peu l'ambiance de l'époque des années 1750. Donc avant que tu peux passer, je dois vérifier que tu n'es pas un espion. Ah bon? Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Louisbourg? Eh bien moi je suis venu voir un petit peu, je suis venu donner un coup de main aux Français. Oh, je crois que ça c'est quelque chose qu'un espion va dire. Peut-être tu es un pêcheur, un marchand, un nouveau soldat. Je vais rejoindre le bataillon, un futur soldat. Excellent! Ça va, c'est d'accord? Oui, ça va bien, oui. Est-ce que les Anglais sont dans le coin? Ils sont sur le point d'attaquer ou on a le temps de se préparer un peu là? Ça c'est pourquoi je suis ici, pour arrêter les Anglais. Ah oui, d'accord, donc pour l'instant c'est calme. Pour l'instant, oui. D'accord. Oui. Très bien. Amusez-vous bien. Merci. Bienvenue. Voilà, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Vous êtes magnifique. Oh, merci, monsieur. Merci bien. Bonjour. 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 Vous êtes quoi? Vous êtes soldat? Bonjour, Vous êtes... On est dans la milice. Dans la milice. Milice française à la forteresse de Louisbourg. Milice française? Oui. Oh oui. Ah oui. Et alors, vous êtes milice, ça veut dire que vous gardez la forteresse, que vous participez au combat? Oui. Comment ça se passe? La forteresse de Louisbourg a des soldats, mais nous autres, même tous les hommes dans la forteresse sont partie de la milice qui aide les soldats français quand c'est qu'on est en guerre. Bon. Je peux entrer? Oui, puis on va aller avec nous. D'accord. OK? Au revoir. Bonjour. Bonjour, mes gars. Bonjour. Ça va? C'est des Français, eux? Oui, c'est des Français. La milice. La milice. La milice, La c'est milice. nous autres, oui. La reconstruction de Louisbourg dura 22 ans. Un projet gigantesque pour un coût de plus de 17 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un site historique majeur qui attire des visiteurs du monde entier. Le but est donc de ressentir pleinement, physiquement, l'ambiance qui régnait au XVIIIe dans la forteresse. Entre exercice de tir, roulement de tambour et bruit de basse-cour. Et il y avait des oies dans les forteresses? Oui, absolument. On les mange. Ah, c'est pour manger? Pour manger. C'est pas pour garder? Pas pour garder. Non. Parce qu'il y a des oies qui gardent. Oui, mais pas pour nous autres. C'est la nourriture, c'est ça. Ah, pas au Canada? Les oies ne gardent pas au Canada? Non. Ah bon? Et alors vous, votre fonction dans la forteresse, c'est quoi? Moi, je suis jardinier. Jardinier. Donc, je m'occupe des jardins, je m'occupe des animaux aussi. Et donc vous êtes gardien des oies? Oui, c'est ça. On peut dire ça. Oui. Et est-ce que vous savez les mener? Les menés? C'est-à-dire les diriger? Est-ce qu'elles vous oui, obéissent? Oui, c'est pas... Oui, on les entraîne comme ça. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça oui, fait? absolument.
À gauche. À droite. C'est comme l'ail de la mer. Donc si la mer, il y a une mer qui marche, elle va ouvrir ses ailes comme ça. Donc c'est ça que c'est pour imiter ça un petit peu. Oui. Ah d'accord, vous imitez la mer qui ouvre ses ailes avec votre bâton en fait. Oui, c'est ça exactement. Et souvent c'est l'homme qui voit. D'accord. Oui. Je peux essayer? Oui, Parce que j'ai jamais mené des oies. J'adore ces animaux. Hop. À droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Je peux pas leur faire demi-tour. Viens plus par ici. C'est ça. Allez les oies, hop. C'est bon, oui. Regardez ça. Ça a une autonomie de combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Peut-être 2-3 kilomètres par jour. C'est très doux, c'est apaisant. La forteresse de Louisbourg fut édifiée à un endroit stratégique pour la protection des intérêts de la France en Amérique. On l'appelait à l'époque la Gibraltar du Nord ou même la Dunkerque de l'Amérique. C'était une véritable ville avec commerce, boulangerie, taverne et même une chapelle aujourd'hui reconstruite à l'identique. Ce qu'il y a de bien dans cet endroit, dans cette forteresse, c'est qu'il y a une ambiance très agréable. C'est à la fois un peu d'histoire, un peu d'amusement, et puis en même temps des petits moments comme ça, légers, délicieux. C'est très agréable. Très agréable. Moi, j'aime ça. Tous les dimanches, je viens ici, comme volontaire, juste pour l'ambiance, juste pour l'histoire, juste pour l'expérience. C'est fantastique, hein? Vraiment. Qu'est-ce qui va se passer là? On prépare pour le tir de canon dans pas trop longtemps. Tir au canon? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on attaque massivement comme ça? L'anglais approche? Ah non. Ils ont besoin de pratiquer leur précision avec le canon. D'accord, très bien. Donc c'est un entraînement. Exactement. En joue, empâtez vos armes, tire! Et c'est pas dangereux? La façon qu'un fusil fonctionne, c'est que tu remplis le panier, le bassinet ici, avec le poudre noire. Puis si quelque chose va mal, le poudre noire peut aller puis exploser dans ta face. Ah oui? Oui, alors tu as besoin de faire sûr que tu as de la bonne quantité, que le poudre noir est bien mesuré. Et en plus, faire sûr qu'il n'y a rien dans le canon. Très bien, allez, tout va bien. Parfait. Merci. Vive le roi! Roulement de tambour, le moment fort de la journée à Louisbourg approche. Tenue de protection d'époque obligatoire. Faut que je mette ça? Pourquoi? Pourquoi faut mettre ça? Parce que c'est plus chaud. Ah bon? Pourquoi ça protège? Ça aussi? Les bouchons. Les bouchons parce que c'est pour... Bravo les gars! Vive le roi! Vive le roi! Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon canonnier? Il faut faire attention à quoi quand on pratique? Il faut que tu vas à l'école. Ah oui? Il faut apprendre les mathématiques. Les mathématiques? Oui, pour l'élévation, pour le canon. Ah oui? So, la première shot, c'est la meilleure. Le deuxième puis le troisième shot, je suis supposé de frapper l'objet. Ça, c'est notre job. Ce gars ici, c'est un nouveau canonnier. Il va apprendre toutes les choses comme ça. Et il a combien d'années de formation avant lui, avant d'être un bon canonnier? Lui, il a fait si bien, peut-être une couple de mois, il va être officiellement canonnier. Mais alors, comment vous expliquez qu'avec un si beau fort et des canons aussi majestueux, on est perdu la bataille? Parce que la deuxième bataille ici, il y avait 27 000 anglais. 13 000 qui débarquaient, plus qu'à 100 bateaux, puis 2 000 canons. La forteresse, il y avait une douzaine de bateaux, 8 000 gars, puis 500 canons. Donc on était à 8 000 contre 27 000.
Moi, j'aurais bien voulu qu'on aperçoive quand même quelques Anglais décimés, là. Ben, ils sont là, mais ils sont morts. Ah, Ils sont morts. oui, donc on les voit pas. D'accord. C'est un beau canonnier. Pas comme les bateaux. Tu vas voir le bateau, je vais couler les bateaux. C'est bon. C'est sympa l'histoire avec vous, c'est marrant. C'est bon. J'aime bien. C'est bon. Les Acadiens sont un peu comme leur forteresse de Louisbourg. Ils défendent leurs racines, fièrement, avec comme arme principale la bonne humeur.